On va avoir une autre méthode qui va permettre d'échantillonner encore une fois de distributions un peu plus complexes, mais qui n'auront pas le désavantage de la méthode de rejet de rejeter constamment, puis d'avoir à attendre longtemps, d'avoir des bons échantillons pour les utiliser. Donc, encore une fois, dans le contexte où les méthodes de base ne sont pas applicables. Et là, un des problèmes auxquels on va vouloir s'attaquer ici, c'est le fait que lorsqu'on génère une proposition, bien, soit on la garde, soit on la jette. Et si notre loi instrumentale, Q de X, est mauvaise, ça se peut en fait qu'on rejette beaucoup d'échantillons. En fait. Okay. Là, on va se concentrer sur une application en particulier, qui est celle d'estimer une espérance avec une estimation Monte Carlo. Okay? C'est-à-dire qu'on a une espérance qu'on aimerait calculer. Et là, on a dit, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est passer par des échantillons de la bonne distribution. Puis on les prend, puis on calcule la fonction de ces échantillons-là, puis on fait la moyenne. Là, ce qu'on va faire, c'est on va quand même s'attaquer au problème d'estimer une espérance. Mais par contre, et on va le faire un peu comme la méthode de rejet, mais on va essayer quand même de tirer de l'information des échantillons qui ne sont peut-être pas parfaits, ceux qui sont tirés de notre loi instrumentale. En fait, ce qu'on va faire, on va exploiter l'observation suivante. Donc, si je voulais calculer l'espérance d'une fonction, ça serait ça ici. Et là, ce que je pourrais faire pour introduire une loi instrumentale, une proposal distribution, je pourrais multiplier et diviser par la fonction. Okay? Donc, elle se cancellerait en fait. Et là, ce que je pourrais faire, c'est appeler ça ici, traiter ce terme-là ici comme étant la fonction pour laquelle je veux faire mon espérance. Et là, ça va être une espérance, mais maintenant selon la loi Q de Z, ma loi instrumentale. Et là, si je peux échantillonner de ça, bien là, qu'est-ce que je fais? J'obtiens L échantillons de ma loi Q de Z. Et là, ce que je fais, c'est la moyenne empirique de ce terme-là ici, qui est le terme qu'on voit en haut, mais évalué en chacun des ZL, chacun des échantillons de ma loi Q de Z. Et là, en fait, si on regarde cette expression-là ici, on voit qu'en fait, c'est ma fonction f de z, dont je faisais la moyenne dans une estimation Monte Carlo, mais pondérée par ça ici. C'est pondéré par le ratio entre la probabilité selon ma loi qui m'intéresse P, divisé par la probabilité selon ma loi instrumentale Q. Donc finalement, si j'appelle le ratio P sur Q de Z comme étant ce qu'on va appeler des importance weights, donc qui déterminent l'importance de chacun des échantillons, puis que je les appelle WL, mais finalement, je fais une moyenne pondérée, mais cette fois-ci, c'est pondéré par les WL à la place. Okay. Et là, l'avantage de cette approche-là, si je veux estimer, dans le contexte où je veux estimer une espérance, c'est que je n'ai pas à rejeter des échantillons. Je vais tous les utiliser. Mais maintenant, on remarque que si la loi la loi instrumentale me donne un échantillon Z qui a une probabilité très élevée selon la loi instrumentale, mais très faible selon la vraie loi qui m'intéresse, ce ratio-là va être très faible. Donc, bien qu'il ne sera pas ignoré, il n'y aura pas une grande importance dans la somme ici. Puis à l'inverse, pour des échantillons qui ont une probabilité élevée selon la loi qui m'intéresse, mais relativement basse selon la loi instrumentale, c'est ces échantillons-là qui vont dominer finalement dans ma somme ici. Ça fait qu'en pratique, je veux quand même que Q de Z soit proche de P de Z pour que ce ratio-là soit le plus possible proche de 1. Ça va me permettre d'avoir un nombre effectif d'échantillons qui influence cette somme-là qui va être plus élevée. Mais au moins ici, je ne rejette pas des échantillons. Donc l'algorithme, c'est quoi? C'est ça ici. J'échantillonne L fois de ma loi instrumentale, ma proposal distribution. Ça me donne mes échantillons Z1 jusqu'à ZL. Je vais calculer leur poids, WL, qui est le ratio entre P de Z et Q de Z. Puis je calcule cette moyenne pondérée-là où apparaissent les poids que je viens de calculer. Donc ça me retourne mon estimation de l'espérance. Remarquez, donc ça, cet algorithme-là, on l'appelle l'échantillonnage préférentiel. En anglais, on appelle ça du important sampling. Vous avez ici. Et remarquez que ça nous retourne, c'est seulement une procédure utile pour estimer des espérances. Ce n'est pas une procédure utile pour avoir un ensemble d'échantillons, par exemple, si je voulais les regarder pour voir si mon modèle a bien appris.
C'est vraiment uniquement utile dans le contexte où ce que j'essaie de faire, c'est d'estimer une espérance. Donc, ensuite, comme la méthode de rejet, plus Q de Z est proche de P de Z, le mieux c'est. Et donc ça c'est bien. Puis maintenant, disons que c'est une façon de travailler la méthode. On va devoir quand même bien réfléchir à notre loi instrumentale, mais au moins, puis en pratique, c'est quand même une méthode pour estimer les espérances qui va fonctionner mieux que la méthode de rejet. Parce qu'on ne va pas justement entièrement rejeter les échantillons. Et finalement, dans le cas où ma loi P de Z, en fait, je ne peux pas calculer sa constante de normalisation, puis que je peux juste calculer P tilde de Z, mais les poids qu'on va utiliser, ça va être WL, mes poids WL, en fait, qui correspondaient à ça, mais normalisés, puis ici, il manque un autre terme, je dois également multiplier par L. Okay? Donc, ça va être L fois mes poids que j'avais avant, mais je vais les normaliser à travers tous mes échantillons. Donc, l'algorithme pour calculer ça, c'est je calcule tous mes WL comme je le fais d'habitude, mais ça va être avec P tilde de Z plutôt que P de Z. Je prends tous ces chiffres-là, je les divise par leur somme, puis je multiplie par L. Ça va être mes poids d'importance, mes importance weights WL.